Celui qui a permis que toi et moi nous sommes encore dans cette partie ce matin. Et notre patriarche David dit souvent qu'il y a une grande joie qui l'anime lorsqu'on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et je sais que une grande et immense joie va t'animer ce matin. C'est pas le fardeau que tu as amené ce matin. Mais je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que ces fardeaux seront ôtés au nom de Jésus. Oh, je dis bien, ces fardeaux seront ôtés au nom de Jésus. Je crois et j'ai la ferme assurance qu'il a déjà commencé dans ta vie. Toi qui portes les fardeaux de dette, toi qui portes les fardeaux de la misère, toi qui portes les fardeaux de la pauvreté, ce matin je déclare au nom de Jésus que la grâce de la richesse te localise au nom de Jésus. Toi qui adores mais tu ne trouves jamais de résolution dans ton adoration, ce matin Dieu va t'accorder une portion dans ton adoration. Je dis bien, ce matin tu auras ta part au nom de Jésus. Je déclare et c'est fait. Amen. Ce matin, nous allons parler concernant un thème. Un thème capital. Un thème qui va faire soulever Dieu sur sa chaise. Amen, alléluia. Amen. Mon thème pour toi ce matin, c'est de dire quand Dieu est avec toi. Dans le sens pluriel, quand Dieu est avec nous. Amen, alléluia. Amen. Quand Dieu est avec moi. Quand Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec nous. Qu'est-ce que ça peut produire? Nous allons apprendre de ça ce matin. Et je sais que Dieu sera avec toi au nom de Jésus. Je dis bien, je sais que Dieu sera avec toi au nom de Jésus. Quand Dieu est avec toi, qu'est-ce qu'on va remarquer dans ta vie? Qu'est-ce qu'on va constater dans ta vie? Tu les auras ce matin. La Bible nous dit à travers la bouche d'Ésaïe qu'un fils nous sera donné et on va l'appeler Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ma question pour toi ce matin, est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, cela signifie que l'Esprit de Dieu est avec toi. Si l'Esprit de Dieu est avec toi, cela implique que le Saint-Esprit est en toi. Et si le Saint-Esprit est en toi, cela signifie que Jésus est en toi. Si Jésus est en toi, cela implique que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, ta vie doit porter de fruits. Ta vie doit refléter Jésus. Alors ma question pour toi, est-ce que Jésus qui est en toi, est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi, ça produit des fruits? Si ça ne produit pas de fruits, je souhaite et je prophétise que l'Esprit qui est en toi, le Jésus qui est en toi, donne des fruits en abondance. Oh. Je dis bien que le Jésus qui est en toi te fait porter de fruits. Parce que Jean dit quelque part
Il dit, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Si Jésus t'a véritablement choisi, tu es obligé de demeurer en lui. Et si tu demeures en lui, et celui qui demeure en lui porte toujours des fruits. Celui qui demeure en Dieu, celui qui demeure avec Jésus, c'est celui-là que Dieu est avec lui. Amen, alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Zacharie 8, verset 23. Le second, nous allons lire dans Acte 10, verset 38. Zacharie 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Zacharie a pas l'état et ni plus blanc de voir et tout. Zacharie a pas et tani plus blanc de voir. Allez, yo, c'est votre blessé. Un maïla, moutou ewo, ado, du corps, bobo, kadam, allez, ou damoutsou. Le cap à Outoga, à Globana. Mia yikli, mi. À la bana, yé febe, maouli klim. Amen. Amen. Acte 10, verset 38. Yesu Nazareth dola alesi ma ucho gbogbogbogwe la kple ŋusẽ nesi ame si tsake le nu nyui wɔm eye wòda agbe le ame siwo katã dzi abosam ɖu la ŋu elabena Mawu li kpli. Amen. Amen. Saint-Esprit, viens prendre contrôle de ta parole. Parle à quelqu'un. Guéris quelqu'un. Sanctifie quelqu'un. Mets quelqu'un dans une hauteur élevée. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Que celui qui aime la parole acclame la parole. Avec toi. Depuis la création de la terre, bien depuis la création du monde, Dieu a toujours été avec sa création. Dieu a toujours été avec les hommes. Raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, Dieu, ne voulant pas s'éloigner de ses enfants ou bien de sa création, il vient le matin, il vient toujours le soir, pour que sa présence demeure toujours avec lui, pour que l'homme ne manque jamais de son affection. Amen, alléluia. Amen. La chose véritable que Dieu souhaite pour un enfant de Dieu, c'est que sa présence demeure éternellement. C'est qu'il trouve en lui qu'il est digne d'être appelé enfant de Dieu. Je disais que depuis le commencement, Dieu a toujours été avec nous. Dans ce qu'on vient nous de lire, il est écrit 10 hommes de toutes les langues saisiront le pan de la
les Juifs. Et nous avons appris. Ce n'est pas à toi-même de le dire. Si le Saint-Esprit est avec toi, ce n'est pas toi-même de le dire. Mais c'est les gens qui vont le voir et ils diront que Dieu est avec toi. Si le Saint-Esprit est avec toi, les gens vont témoigner de l'Esprit là vis-à-vis de ton comportement, de ta manière de parler, de ta manière d'habiller. Ma question pour toi. Comment on parle de toi dans le quartier? Comment on parle de toi dans le quartier? Comment on parle de toi dans la famille? Comment on parle de toi dans l'église? C'est ça qui détermine si la présence de Dieu est avec toi ou pas. Si l'Esprit de Dieu vit en toi ou pas. Si tu es enfant de Dieu ou pas. Romain nous dit, l'Esprit de Dieu témoigne de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est avec toi, cela témoigne forcément que tu es enfant de Dieu. Mais il faut que ton esprit soit disposé. Il faut qu'on voit à travers tes actes, à travers ton comportement, que véritablement l'Esprit de Dieu est en toi. Sans cela, il n'y a pas de la crédibilité que le Saint-Esprit est avec toi. Amen, alléluia. Amen. Je disais que Dieu est toujours avec nous. Amen, alléluia. Amen. J'ai noté ici. C'est avec et par Dieu que le monde a été créé. C'est avec et par Dieu. Amen, alléluia. Amen. Sans Dieu, sans la terre. Car la Bible nous révèle dans Hébreu, par la foi, on sait que le monde a été créé par la parole. Amen, alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous vivons est fait à base de la parole. Sans la parole, il n'y a pas d'existence de monde. Et si le monde n'existe pas, l'être humain ou bien l'homme n'existe pas. Cela implique que ton existence dépend de la parole. Ton existence provient de la parole de Dieu. Le monde dans lequel tu vis dépend ou bien provient de la parole de Dieu. Cela signifie que si le monde dans lequel tu vis actuellement, la vie que tu vis actuellement, la santé que tu vis actuellement, la manière dont tu es actuellement, si tu vois que ça n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est à toi de prendre la parole de Dieu pour créer une monde ou bien un environnement autour de toi. Mais celui qui peut avoir la capacité ou bien l'audacité de créer le monde autour de lui à travers la parole de Dieu, c'est ceux avec Dieu habite. C'est ceux-là que Dieu est avec eux. Amen, alléluia. Amen. Si Dieu est avec toi, tu peux dire le monde de la maladie dans lequel j'habite. Je prends la parole pour le changer, pour le transformer en monde de guérison. Le monde du péché, le monde d'iniquité dans lequel je demeure. Tu prends la parole qui sanctifie, qui purifie, qui restaure. Tu prends la parole et tu crées un environnement de sainteté autour de toi.
Parce que la Bible nous dit dans Thessaloniciens que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie, corps, esprit et âme, afin que vous soyez irrépréhensibles au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Amen. Lorsqu'on dit d'être irrépréhensible, non, c'est pas que nous la mémoire. Faut vous boire c'est cette personne-là qui a la présence de Dieu avec nous. C'est cette personne-là que Dieu est avec nous. Amen, alléluia. Le premier point. Je disais que la parole de Dieu, c'est à base de ça on a créé le monde. Et c'est à base de ça que tout être humain a été créé. Parce que Jean nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Celui avec qui Dieu est, on trouve la parole chez lui. On trouve la parole sur ses lèvres. Il marche dans la parole. Il met la parole en pratique. Et la parole le réprimande. La parole le corrige. La parole le sanctionne. Celui qui n'est pas capable de respecter les sanctions de la parole, n'a pas la présence de Dieu. Dieu n'est pas avec lui. Amen, alléluia. Amen. Alors celui qui porte la présence de Dieu est une solution ou bien une bénédiction pour des gens autour de lui. Amen. Amen. Celui qui porte la présence de Dieu. Celui avec qui Dieu est. C'est cette personne-là qu'on peut appeler un solutionnaire. C'est celui-là qui porte la bénédiction des autres. Il dit ainsi par l'Éternel. Le jour là, 10 personnes, 10 hommes vont s'attacher. Ils vont tenir les pans des vêtements de ces juifs-là. Pour dire que nous savons que tu as un Dieu. Amen. Celui qui porte la présence de Dieu. Les gens vont témoigner forcément de toi. Les gens vont parler bien de toi. Ta vie va évangéliser les gens. Ta manière de parler va évangéliser les gens. Ta manière de s'habiller va évangéliser les gens. Ta manière de se comporter va évangéliser les gens. Ta manière d'agir dans le quartier, dans la famille, dans la maison sera une bénédiction pour les gens autour de toi. Mais si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, et que tu n'es pas encore la bénédiction pour ta famille, sache qu'il y a une point d'interrogation. Amen. Si les gens n'arrivent pas à voir ce qui est en toi, qui est le Christ qui est en toi, qui te dit de te sanctifier, qui te dit de te parler bien, qui te dit de t'habiller bien. Ce matin, tu dois faire la rétrospection. Et tu te poses la question. Seigneur, est-ce digne de toi? Seigneur, est-ce que véritablement je porte ta présence en moi? Est-ce que véritablement tu es avec moi? Et je refuse de marcher selon sa parole. Et je me
Celui qui a la présence de Dieu en lui marche selon la parole de Dieu. Il met la parole de Dieu en pratique. Écoute la voix de Dieu et le marche. Deutéronome 7, verset 10 nous dit. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu le mets en pratique, ça ne suffit pas seulement de venir à l'église, écouter le pasteur prêcher, retourner à la maison, tout en restant mais c'est que la parole te change. C'est que la parole te dit quelque chose. Si ce qu'on dit ne te parle pas, tu n'es pas encore prêt pour te choquer à venir à l'église. Pour l'être idolâtre. C'est bien parce que tu dois accepter premièrement que lorsque tu es venu, tu dois accepter. On t'éduque, on te forme, que tu quittes ton vieil homme et que Dieu te donne une nouvelle personnalité, une nouvelle identité. Beaucoup nous sommes dans la maison de Dieu. Nous voulons toujours avoir notre ancien homme en nous. Non. Beaucoup vous ratez vos bénédictions. Parce que vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas vous conformer à la parole de Dieu. Vous ne voulez pas pratiquer la parole de Dieu. Celui qui refuse de mettre en pratique la parole de Dieu va vivre toujours dans la maladie. Va vivre toujours dans la pauvreté. Ce n'est pas parce que si tu vis bien ou bien tu mets en pratique la parole de Dieu, tu ne vas pas vivre, tu ne vas pas tomber malade ou bien tu ne vas pas vivre la pauvreté. Bien sûr, mais la parole de Dieu nous dit, le malheur arrive souvent aux Juifs, mais l'Éternel en délivre toujours. Qui on peut appeler un Juif? C'est celui qui porte la présence de Dieu. C'est celui avec qui Dieu est avec. C'est celui qui, les gens de ton quartier, de ta famille, ton père, ta mère, souhaite qu'à travers ton comportement, à travers ta manière d'agir, à travers ta manière de se comporter, je vais me donner à Dieu. Beaucoup. Vous êtes dans des entreprises, dans des endroits. Les gens voulaient bien se convertir. Mais il se dit, Adjola, Akula, qui dit qu'il est chrétien, qu'elle est chrétienne, en voyant tout ce qu'elle fait, moi je ne vais jamais me convertir. Pourquoi? Parce que tu vis une vie qui n'honore pas Dieu. Tu vis une vie qui n'est pas digne de sujet de repentance de quelqu'un. Amen. Celui qui porte la présence de Dieu. Celui avec qui Dieu est. Solution. Tu canal de bénédiction. Deuxième, celui qui porte la présence de Dieu. C'est celui-là, Dieu est avec lui. Et celui avec qui Dieu est, le Saint-Esprit est avec lui. Et si le Saint-Esprit est avec toi, la première des choses,
Tu as le pouvoir de devenir. Nous c'est la celui qui a le Saint-Esprit a le pouvoir de devenir quelque chose. Il dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez un témoin. Le serez là, c'est le pouvoir que tu as pour devenir quelque chose. Le témoignage là, c'est ton devenir. Si tu as le Saint-Esprit et que tu ne deviens pas quelque chose, tu n'as pas véritablement le Saint-Esprit. Tu n'as pas la présence de Dieu avec toi. Il faut que lorsque tu as le Saint-Esprit, il te donne le pouvoir de devenir quelque chose. Il te donne le pouvoir de refléter quelque chose de nouveau. Amen, alléluia. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est cette personne-là qu'on peut appeler l'être de nouveau. Pourquoi agir? Amen. Pour vous, nous disons, nous sommes nés de nouveau. Mais véritablement, nous ne sommes pas nés de nouveau. C'est Pierre. Tu dois venir à l'église. On va t'enseigner. Tu vas devenir le véritable né de nouveau. Alors qu'il y a le chrétien, le véritable chrétien. C'est de la même manière il y a le né de nouveau et le véritable né de nouveau. Amen, alléluia. Amen. Celui qui est véritablement né de nouveau est loin de lui la vie du péché. Est loin de lui la vie de l'impolitesse. Est loin de lui la vie de mensonge. Est loin de lui la vie de fornication. Est loin de lui la vie de l'impudicité, de l'idolâtrie. Et se conforme à la parole de Dieu. Et en lui on trouve un devenir. Il devient à coup quelque chose. Il devient un témoignage vivant. Si jusqu'alors tu tapes la poitrine que tu as le Saint-Esprit, tu as la présence de Dieu. Mais tu n'as pas de témoignage. Ta vie ne témoigne pas. Tu n'as pas une témoignage vivant. Et tu n'es pas d'un témoignage. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas Dieu avec toi. Mais ce matin, je prie pour toi. Que Dieu qui amène à ce niveau, qui t'élève à ce niveau au nom de Jésus. Oh, c'est bien qui t'élève au nom de Jésus. Le pouvoir de faire grandes choses. Celui qui a le Saint-Esprit a le pouvoir de faire grandes choses. Dans ce qu'on vient nous de lire de Actes, on dit Jésus qui est du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Amen, alléluia. Amen. Si tu es véritablement loin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit t'envoyer quelque part. Le Saint-Esprit doit te donner une mission. Amen, alléluia. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit. Quelle est la mission qu'il t'a octroyée? Si ton Saint-Esprit ne t'envoie pas quelque part, tu n'as pas reçu le véritable esprit. Si le Saint-Esprit ne t'envoie pas à évangéliser, si le Saint-Esprit ne t'envoie pas à refuser, à quitter l'idolâtrie, la fornication, le mensonge, le péché,
tu n'as pas reçu le vrai esprit. On dit l'esprit nous convainc concernant le péché. L'esprit nous convainc concernant ce qui concerne le péché. Mais toi, tu as l'esprit. Mais il ne te convainc concernant pas ton péché que tu vis. Beaucoup avant de faire grand chose, il suffit juste de corriger ta manière de faire, ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de t'habiller. Dans ta vie, c'est bon que tu dois te marier à une grande personnalité. Mais le jour là, pour cette grande personnalité est en voiture de passage, et que tu t'es habillé comme je ne sais pas comment le nommer, ton homme de destinée là, il va te voir, il va te confondre à une prostituée. Ça t'a déjà raté ta bénédiction. Amen. Juste cette personne-là qui va t'aider dans le quartier. Et il est de passage. Et c'est toi qui lèves la voix et tu insultes ton père, tu insultes ta mère, tu insultes ta soeur de n'importe comment. Il secoue juste la tête. Et il dit, oh, je t'envoie. Je pensais qu'il va à l'église, mais je pensais qu'il est chrétien, je voulais l'église. C'est ça qui bloque beaucoup à réaliser de grandes choses. Et il est dit, celui qui reçoit l'esprit a la capacité de faire grandes choses. Si Dieu est avec toi, tu es destiné à faire grandes choses. Troisième point, tu as le pouvoir d'avoir et de posséder ou de bénéficier. Celui qui a le Saint-Esprit, celui avec Dieu est, il a le pouvoir d'avoir des choses. Il a le pouvoir d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Amen, alléluia. Amen. Le pouvoir de bénéficier la bénédiction d'autrui. Il est Amen. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, si tu tapes la poitrine que Dieu est avec toi, mais jusqu'alors, tu n'as pas le fruit de l'esprit. Tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Voici le temps de te parler en toi-même. Voici le temps de dire, Saint-Esprit, véritablement, maintenant je me pose la question, véritablement, est-ce que tu es en moi ou pas? C'est le véritable j'ai reçu ou bien c'est le paillon. Amen. Amen. C'est copier-coller, on a fait pour ton esprit, ton Saint-Esprit. Amenez ouais, cabinet là. Ce que tu as fait et t'a donné un peu. Non. Tous nous avons reçu la même portion, la même dose. Mais ça dépend de la manière dont tu te comportes. Nous tous, notre esprit a été créé le même jour comme Adam et Ève. Il n'y a pas un esprit qui est levé plus que l'autre. Il dépend de la manière dont tu te comportes. De la manière dont tu vis. C'est ça qui fait que d'autres esprits croient plus que d'autres esprits. Amen, alléluia. Amen. L'esprit des enfants qui sont de l'autre côté et de mon esprit
On les a créés au même jour. Mais on nous a formés des dates des années différentes. On nous a formés. Il y a la version créée et formée. Non, pas du tout. Oui, non. Créé et formé. Ok. Amen. Amen. Donc c'est à toi-même de faire élever ton esprit au rang où Dieu le souhaite. Souvent nous disons que si Dieu veut, il va le faire. Il y a la part de Dieu et ta part. Mais si tu refuses que Dieu fait ta part, laisse-moi te dire que tu vas aller à la maison, tu vas dire, oh, c'est nous qui sommes les premiers à commencer cette église. C'est nous qui avons commencé, c'est nous qui avons posé les premiers fondements. Le pouvoir d'envoi du Saint-Esprit. Le pouvoir d'envoi du Saint-Esprit. Ça dépend de toi. Ça ne dépend plus du Saint-Esprit. Tu as déjà l'Esprit. C'est à toi maintenant de te lever. Ce que tu dois avoir, tu l'as. Amen. Amen. Quatrième point. Le pouvoir de défendre. Le pouvoir de défendre. Amen. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu a le pouvoir de défendre ses droits. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, si Dieu est avec toi, il t'accorde une certaine charisme, une certaine autorité de défendre ton droit. Amen. Amen. De défendre tes biens, de défendre ta santé. Amen. 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 Si Dieu est avec toi, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il lui a donné le pouvoir, le power, le pouvoir. Tu as le pouvoir de défendre ton droit. Tu as le pouvoir de dire maladie, quitte ma vie. Tu as le pouvoir de dire péché, à compter d'aujourd'hui, je ne veux plus de toi. Quitte dans ma vie, quitte dans ma lignée. Et toi-même, tu t'éloignes de ce qui te conduit à cela. Mais tant que tu ne t'éloignes pas de ce qui te conduit, tu vas toujours tomber dedans. Tu as le pouvoir de te défendre vis-à-vis du péché là que tu veux. Tu as le pouvoir de dominer ta chair. Si seulement tu peux donner l'accès à la parole de Dieu de te corriger. Si seulement tu peux donner accès aux hommes de te corriger. Amen. Amen. Ça ne fait rien. Mais on en est que. N'est pas dans le royaume de Dieu. Mais les mains peuvent faire du bien. Tu dois faire quelque chose pour produire un résultat. Là, on a bien appris. Nous dois faire quelque chose pour produire un résultat. Je répète. Ça ne fait rien. Mais on en est que. N'est pas dans le royaume de Dieu.
Mais les membres peuvent développer. Tout doit faire quelque chose. Ou produire un résultat. Amen. Amen. Mais on a les deux. Ça ne fait rien. Mais les membres peuvent faire ça. Ça ne sert pas, c'est pas dans le royaume. Tout fait quelque chose dans le royaume des cieux. Si toi tu vis dans le péché, tu dis ça ne fait rien, j'aimerais te dire. Si tu vis la vie de sanctification, tu dis ça ne fait rien. Et tu ne le vois pas aujourd'hui, mais le lendemain tu verras ses fruits. Si tu peux te laisser à lui, si tu peux t'abandonner à lui, j'aimerais te rassurer que tu peux avoir, celui que Dieu demeure en lui, il retourne toujours il retourne toujours la vie de l'enfant de Dieu à lui. Et le serpent ne marche pas sur le serpent marche sur le ventre. Et tu ne peux en aucun cas voir le serpent marcher sur les pieds. L'être humain marche sur les pieds. Tu ne peux pas voir un homme marcher avec la tête. Et c'est que l'enfant de Dieu que tu es, Dieu est à nous faire. Le désir que tu vis a une vie qui va me plaire. Sans cela, la vie de ton enfant. Et nous allons le mettre en les gars, on peut me regarder nous devons voir toi. Acte 11, verset 26. Il dit, il a dit, ils ont vu une foule qui ont témoigné que ceux-là sont vraiment les enfants de Dieu. Les chrétiens. Amen. Christ au royaume. Ils sont les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont vu ceux? Et la paix, pourquoi on est avec Christ? Parce qu'ils ont vu leur relation. Parce qu'ils ont vu leur comme Christ. D'accord, on est pour le premier, on est pour le trois, on est pour la pierre. Dans la maison, au service, partout où tu es là, en train d'agir comme un enfant de Dieu, les gens ne vont pas se convertir. Et c'est pourquoi au boulot, si quelqu'un vient déjà, tu n'arrives pas. Si quelqu'un passe du droit, tu diras, oh, c'est quelle manière on t'a donné celui qui fait du commérage dans le quartier. Donc tu ne peux en aucun cas sauver les hommes. Donc il ne peut pas sauver les hommes. Si tu viens à l'église et mets tes regards sur la parole, que la parole te c'est ça que fait. Sont sur la scène de quelqu'un, ce que la personne a porté, la manière dont la personne réagit, il faut savoir que tu l'auras. Celui-ci et celui-ci, ils sont avec quelqu'un, la manière, ou bien comment vit cette personne. Et c'est ça. C'est ça qui te donne la réponse. Non. Et ils ont vu leur manière de vivre. Ils témoignaient alors les gars qui sont par le bien de ton prochain. Celui qui a Dieu, il ne minimise pas son prochain. Il ne reste pas parmi ceux qui t'y font. Il dit, ne sont pas parmi. Et ceux qui ne sont pas parmi leur vie est comme un arbre planté au bord du fleuve. Amen. Et ta vie est celui qui a Dieu en eux, celui qui a tout compris de qui
Et les yeux des gens sont sur la personne. Il faut savoir que le mal que tu es en train de faire, il faut savoir que Dieu est de ta part. C'est le pourquoi la personne est en train de t'enseigner, de te corriger, de te conseiller. Amen. Amen. Un cours pour la normal pénale. Tes yeux vont être branchés sur toi. On dit le paralytique était à l'entrée du temple. Et Jésus même passé. Aucun miracle n'a jamais eu lieu. Jean et Pierre étaient en passage. Et le paralytique a fixé ses yeux. Qu'est-ce qu'il voyait sur eux? Il voyait qu'il peut posséder de l'argent. Mais c'est pas l'argent il a même. Mais c'était même l'argent. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Au moment où le Saint-Esprit l'Esprit les a envoyés d'aller œuvrer. Oui, dans une mission. Au moment où l'Esprit les a envoyés pour faire l'œuvre. Et au moment où l'Esprit envoie quelqu'un dans la mission. Et il a dit, voyez comment ceux qui annoncent la bonne nouvelle sont brillants. Parce que c'est ceux qui ont l'esprit et l'esprit les envoie. Et ils sont obéis. Et leur dit, si l'esprit est en toi et qu'il ne te fait pas ce que toi tu désires, il faut savoir que tu dois le rechercher davantage qu'avant. Partout où tu arrives, l'esprit va te mettre dans une vie. Il dit Jésus allait dans des divers coins. Si l'esprit est avec toi, l'esprit va te conduire dans des divers coins. Celui qui vit la présence de Dieu. Et celui qui est dit d'appeler un vagabond. Et celui qui vit ici aujourd'hui, demain vivre ici de lendemain. Parce que l'esprit t'envoie dans des différents. Il y a des changements, la plus et les guérisons vont s'apparaître. Mais si l'esprit est avec toi, le tu es avec toi. Et c'est toi dans ta vie que les esprits mauvais, les mauvais sons, les démons sont. Comment tu dois faire? Mais ce matin je prie pour toi. Et toi qui as l'esprit, que l'esprit demeure avec toi. Et un esprit et qui refuse de plaire à qui dit l'esprit de Dieu que j'ai reçu ne doit pas régner en moi. Ce matin, prie. Tout genre d'esprit, tout genre de puissance, tout complot,
je ne dois pas te plaire, se révèle dans ma vie. Si je Il m'a retiré de la fosse. La fosse de la destruction. Tout ce qui veut te détruire. Toute fosse qu'on a creusée pour toi. Il te retire de cette fosse de la destruction. La fosse de la destruction. Que sa main te retire de la fosse de la destruction. Et du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Alléluia. Amen. Qu'il te retire du fond de la boue. Si tu avais une malédiction sur ta vie, qu'il te retire de cette malédiction. Si tu avais de l'iniquité qui te couvrait, qu'il te retire de cette iniquité. Tout ce qui constitue la boue dans ta vie, et tout ce qui constitue la fosse de la destruction, il te retire de ces choses. Il dit qu'il a dressé mes pas sur le roc. Qu'il dresse tes pas sur le roc. Et que tu sois affermi. Je dis qu'il dresse tes pas sur la parole. Et que tu sois affermi. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Tu reçois un nouveau cantique. Tu reçois un nouveau cantique.
tu reçois un chant nouveau. Il dit une louange à notre Dieu. Tu chanteras la louange de Dieu. Ta bouche chantera les merveilles de Dieu. Beaucoup l'ont vu. Et ils ont eu de la crainte. Beaucoup verront ton témoignage. Et ils auront de la crainte. Beaucoup verront ton nouveau chant. Et ils auront la crainte. Beaucoup verront ton élévation. Et ils auront la crainte. Beaucoup verront ton mariage. Et ils auront la crainte. Beaucoup verront ta réussite. Et ils auront la crainte. Beaucoup verront tes exploits. Et ils auront la crainte. Et ils se confient. Et ils se sont confiés en l'Éternel. C'est-à-dire, beaucoup l'ont vu. Et ont eu de la crainte. C'est-à-dire de la révérence. Que l'esprit de la révérence vienne sur la vie de quelqu'un. L'esprit de la révérence. Soli dodo pe gbogbo. Dédié à mes Bobo te de. Soli dodo pe.